Salut, désolée de déranger. Je voudrais juste... euh, euh, comment dire ça? En fait, je cherchais sur YouTube, en français, s'il y avait des psychologues français qui avaient fait une analyse de Loki, de tous les films qu'on a vus jusqu'à toute la série Loki, enfin tous les films Marvel dans lesquels Loki était, jusqu'à la série Loki, puis bien sûr la saison 2 Loki qui est justement à l'heure où je parle en cours de tournage. En fait, je me demandais s'il y avait, je faisais des recherches pour savoir s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire une analyse assez précise de Loki, en fait, sur le comportement, l'émotionnel, l'affectif, l'émotionnel, le mental, la psychologie de Loki. Et en fait, j'ai pas trouvé en français, malheureusement. J'aimerais bien qu'il y ait ça, en fait. Mais j'ai trouvé une youtubeuse qui fait ce qui s'appelle Lottie Talki, qui a fait une superbe analyse. Elle a fait un super travail. Elle a fait une superbe analyse sur la psychologie, le comportement, l'émotionnel, l'affectif, le comportemental de Loki. Je vous invite à aller voir ça. On peut le mettre sur YouTube en sous-titré en français. C'est vraiment très très intéressant. Comment elle décrit l'évolution de Loki, et je trouve que c'est vraiment très beau, c'est vraiment bien fait. Elle a fait un super travail, un super bon boulot, et je vous conseille d'aller voir si vous voulez comprendre Loki. Euh, c'est vraiment bon. Là je regarde, c'est un peu une vidéo sur les cheveux. Apparemment il y avait un truc avec les cheveux, mais les cheveux de Loki, enfin les coiffures, mais bon, voilà. Enfin, je l'ai mis dans la playlist de Loki, mais pour moi c'est pas vraiment nécessaire, mais bon, voilà. Donc voilà, mais bon, je sais pas si ça a vraiment une importance ou pas, mais enfin voilà. Mais en tout cas, elle a fait une super vidéo où elle parle de l'analyse de Loki, enfin comment il est, tout ça, comment en fait on le trouve de 2012, puis comment il est à la fin de la série en fait. Et c'est une analyse très très ciblée et très très pointue. Et j'ai adoré sa vidéo, elle est super géniale. Si tu veux comprendre Loki, va voir cette vidéo, elle est super géniale. Bon, c'est en anglais, hein, voilà, mais on peut mettre des sous-titres en français, donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que c'est sûr qu'avec les sous-titres français, on comprend mieux. Et je suis... j'ai adoré l'analyse qu'elle a fait de Loki, vraiment, j'ai adoré. Et ce qui me plaît, c'est qu'elle a mis les points qui sont très importants que je trouve pas dans d'autres vidéos de youtubeurs, même si je l'ai déjà dit et que peut-être que je suis hypocrite de dire ça, et je le reconnais, je suis désolée, mais dans les autres vidéos de youtubeurs que je regarde, ce qui manque c'est le point de vue comportemental, le point de vue émotionnel, affectif, mental, émotionnel, psychologique, comportemental, j'allais dire même énergétique, mais de Loki, ses pouvoirs magiques, se rendre qu'il est plus puissant que ce qu'il ne le croit, il est obligé de s'ouvrir aux autres et de grandir et tout ça, elle a fait un super boulot dans sa vidéo et c'est vraiment super sa vidéo, je vous la conseille. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de vidéos de youtubeurs. Désolé, mais quand je dis que c'est le côté émotionnel qui manque, eh ben, c'est tout ça, c'est l'attachement, c'est l'évolution psychique, comportementale, émotionnelle du personnage. Et je trouve que dans les vidéos des youtubeurs qui sont, d'accord, super, on n'a pas ça. Il manque ce côté analyse psychologique, comportementale, émotionnelle, affective, sentimentale, toutes les blessures que Loki a
Et tout ce qu'il a, tout ce qui a été, tout ce qu'il a fait et tout ça, bah, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Là, ne peut pas aller sans l'autre. J'ai déjà dit dans plusieurs audios. Et je trouve que certains youtubeurs, quand ils analysent, quand ils ont analysé la série, à part dire les défauts et que c'était très bien, tout ça, ça manque ce côté-là. Ça manque le côté ciblé, comme j'ai dit, tous les points que j'ai cités. Et, Lottie Talki, elle restitue très bien ça dans son analyse sur Loki. C'est vraiment super. Voilà. Désolée pour le bruit bizarre, si je fais un bruit bizarre, mais pardon. Mais je vous conseille, enfin, je te conseille la vidéo si tu veux mieux comprendre les mécanismes de défense de Loki, si tu veux mieux comprendre sa psychologie, son côté émotionnel, tout ça, sa vulnérabilité, parce qu'en fait, elle dit qu'il est terrifié de montrer sa vulnérabilité, qu'il n'a pas eu la même éducation que Thor, que c'était une éducation guerrière, on lui a pas permis d'avoir la place en tant que personne. Et qu'il est, bah, dans la série, en fait, le Loki qu'on avait avant de 2012 au Loki de maintenant, ben, c'est plus le même, en fait, il a changé, et elle dit qu'il est capable de sortir de son narcissisme et d'apprendre les choses différemment. Il est forcé de s'ouvrir aux autres grâce à Mobius, grâce à Sylvie et tout ça. Et ça, c'est un aspect qui me plaît beaucoup d'un personnage. J'adore les personnages torturés, les décortiquer. C'est pour ça que je dis que dans les autres vidéos que j'écoute, ça manque d'émotion parce que on n'a pas le côté empathique, émotionnel, psychologique, comportemental. Et là, comme j'ai dit, désolé si je me répète, hein, mais Lottie Talki, elle reste issue tout ça très bien, qui sont sur des choses qui sont essentielles dans la personnalité et toute l'évolution de Loki, je trouve. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de personne qui fait une analyse ciblée sur Loki dans ces points de vue que j'ai cités. Voilà. Enfin, c'est peut-être pas important, mais je tenais juste à dire que je te conseille d'aller voir cette vidéo si tu veux aller, libre à toi. Et comme je dis toujours, ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions. Et je te souhaite une très belle matinée.